Conférence de Neuville-Godard. Tenue en 1954. Vendredi Saint, Pâques. Une bonne vidéo. Vous connaissez l'histoire du Vendredi Saint. Un homme est dans un jardin. C'est la nuit. Et l'un d'eux, appelé Judas, vient à sa recherche, apparemment pour le trahir. Il entre dans le jardin, et il fait sombre, alors il pose la simple question. Où est Jésus? Fermez les guillemets, alors la voix dans l'obscurité répondit. Je suis lui. Fermez les guillemets, on nous dit dans l'histoire qu'ils sont tous tombés par terre. Quand ils ont retrouvé leur calme, ils ont posé la même question. Où est Jésus? Fermez les guillemets, de nouveau, la voix répondit. Je t'ai dit que je suis lui. Fermez les guillemets, cette fois, Judas l'embrasse et la voix lui dit. Maintenant que tu m'as trouvé, laisse tomber tout le reste, mais ne me laisse pas partir, et ce que tu as à faire, fais-le vite. Fermez les guillemets, puis Judas sort et se suicide. Maintenant, quand vous lisez l'histoire, vous pourriez penser que ce drame s'est déroulé dans un jardin. Non, ce drame doit avoir lieu dans l'esprit de l'homme. Car il s'agit ici d'une renaissance. Il faut un homme normal, un homme sensé, mais caché dans cet homme, pieds et poings liés, il y a le second homme, que la renaissance d'Élie élève, et ce second homme, c'est Dieu. Ainsi, le mystère est tout soi, et il utilise le mot mystère pas moins de 18 fois. Il demanda aux Corinthiens de l'estimer comme un intendant du mystère. Puis il dit, grand est le mystère, Dieu s'est manifesté dans la chair. Fermez les guillemets, puis, il parla du plus grand de tous les mystères, celui qui est caché depuis la fondation du monde. Christ en vous est l'espérance de la gloire. Fermez les guillemets, Christ dans l'homme. Ce n'est pas le Christ dans les pages de l'histoire, mais Dieu dans l'homme qui doit être réveillé, et c'est la technique par laquelle il est réveillé. Maintenant, approchez-vous de moi, et laissez-moi vous emmener dans le jardin de votre propre esprit. En ce moment même, imaginez que vous êtes dans une chambre de malade d'un hôpital merveilleux, d'une salle. Vous voyez l'historique du cas. Vous avez entendu le verdict du médecin, et l'homme, apparemment, est en train de mourir. Qu'est-ce qui sauverait cet homme d'un tel verdict? Qu'est-ce qui le sauverait? Un état de santé par lequel il se lèverait de ce lit, et deviendrait une personne normale, et en bonne santé dans ce monde, qui le sauverait. Maintenant, regardez dans votre esprit, et définissez soigneusement la solution d'un problème particulier. Lorsque vous définissez la solution au problème, savez-vous ce que vous voyez réellement? Vous voyez Jésus, car Jésus signifie sauver. Donc, l'état qui sauverait cet homme de ce qu'il est, c'est l'état de santé. C'est son sauveur. L'histoire est, maintenant que vous m'avez trouvé, laissez aller tout le reste, mais ne me laissez pas partir. Fermez les guillemets, en d'autres termes, abandonnez tout ce que vous avez toujours cru, mais n'abandonnez pas ce concept, que l'homme va bien malgré l'évidence de vos sens du contraire. Peu importe ce que la raison vous dicte, vous vous accrochez à Jésus, Jésus étant que l'homme est en bonne santé. Vous vous y accrochez, et vous le touchez en devenant intensément conscient d'elle. C'est la seule façon de toucher une chose. Laissez-moi vous parler de quelque chose qui s'est passé vendredi dernier. J'ai un ami dans cette ville, que j'ai rencontré récemment, et il m'a raconté une histoire très triste. Il s'y opposait. Il a emprunté de l'argent, et il ne peut pas le rembourser. Les choses vont de mal en pis. Pendant le rasage, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une église pour le trouver. Pendant que je me rasais, je pensais à lui instantanément. Pendant que j'étais en train de me raser, je m'imaginais que je parlais à ma femme, et je lui dis, n'est-ce pas merveilleux, la bonne nouvelle concernant Georges? Fermez les guillemets, puis je lui ai permis, dans mon imagination, de dire, oui, n'est-ce pas merveilleux? Fermez les guillemets, 3 heures plus tard, il m'a appelé pour me dire que c'était tellement bon, qu'il ne savait pas quoi prendre. Il a dit qu'à l'heure actuelle, 2 emplois merveilleux lui sont offerts. Des emplois qu'il peut faire, et qu'il fait bien. Les 2 sont excellents, et il ne sait pas lequel prendre. Maintenant, il a un autre problème. Je vais maintenant supposer qu'il a pris le bon, le meilleur, et je sais que dans l'avenir immédiat, Georges m'appellera de nouveau, et me dira que, après réflexion, il n'aurait pas pu faire un choix plus sage. Ainsi, vous regardez dans votre propre esprit, et savez exactement ce que vous voulez dans ce monde. Quand vous savez ce que vous voulez à la place de ce que vous êtes, alors vous voyez votre Sauveur, votre Jésus. L'histoire, c'est qu'il ne faut pas le laisser partir, mais laisser aller tout le reste. Désengagez-vous de toute la vaste croyance que vous entreteniez auparavant, et accrochez-vous dans votre imagination au concept que vous êtes l'homme que vous voulez être. Cela vous conduira vers le calvaire. Le calvaire signifie fixer dans votre propre esprit cet état, et cela conduira vers Pâques, ou ce jour merveilleux, que nous appelons la résurrection.
car vous ressusciterez et rendrez vivant l'état qui n'a commencé qu'à l'état de concept. Si vous restez fidèle au concept, vous serez conduit directement à l'accomplissement de cet état. C'est ce qu'on appelle, dans la Bible, la renaissance. Maintenant, voici l'histoire. Il a dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Fermez les guillemets, le sage dit, comment est-il possible qu'un homme de mon âge puisse à nouveau entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Fermez les guillemets, il a dit, toi, le maître d'Israël, et tu ne le sais pas. Si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez en aucune façon entrer dans le royaume des cieux. Puis il donne cet indice. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Fermez les guillemets, tandis que Moïse élevait le serpent. Pensez-vous qu'un homme a soulevé un serpent d'airain, comme le raconte l'histoire, et que tous ceux qui l'ont regardé ont été instantanément guéris, et que ceux qui n'ont pas voulu regarder n'ont pas été guéris? Ce n'est pas n'importe quel serpent. Un serpent est un symbole du pouvoir de l'autoreproduction sans fin. Car le serpent perd sa peau, et pourtant il ne meurt pas. L'homme doit être comme le serpent qui grandit et grandit. Il faut donc maintenant que j'apprenne l'art de mourir pour vivre, plutôt que de tuer, je dirais, pour survivre. Je meurs, en abandonnant tout ce que je crois maintenant, et je m'élève jusqu'à la croyance que je suis, ce que je veux être. C'est comme ça que je le fais. Or, c'est ainsi que l'homme, né d'eau et d'esprit. Si je vous disais maintenant qu'une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se durcira en fait, c'est une vérité, c'est de l'eau. Mais l'eau ne suffit pas. Vous devez en saisir l'esprit, et appliquer cette vérité. Eh bien, si je sais, que si j'assume que je suis l'homme que je veux être, et que je persiste dans cette hypothèse, je le deviendrai progressivement. Si j'ai cette connaissance, c'est merveilleux. Mais ne pas le faire, c'est essayer de faire naître cet être par l'eau uniquement. On nous dit que c'est celui qui est venu par l'eau et le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. En d'autres termes, j'ai la connaissance, mais je ne peux pas faire naître mon idéal par la simple connaissance. Je dois le mettre en action, je dois le faire. Ensuite, quand je le fais, je prends mon sauveur, et je le cristallise par l'action. C'est l'histoire de nos merveilleuses Pâques. Aujourd'hui, nos églises regorgent de nouveaux atours, mais pas d'hommes nouveaux, et l'histoire nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, revêtez-vous de l'homme nouveau. Eh bien, comment vais-je revêtir un homme nouveau? C'est comme dire au garçon, revêtez la virilité, ou dites à l'arbre, mettez du feuillage. Elle vient de l'intérieur, de l'extérieur et l'homme la revêt de l'extérieur. Vous ne pouvez pas le revêtir de l'extérieur, car il est à l'intérieur de vous. Car grand est le mystère. Celui qui est caché depuis la fondation de la terre, Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un Christ extérieur à vous, mais celui qui est en vous, c'est votre espérance, c'est votre seule gloire. Donc, le grand mystère, c'est qu'à Bethléem, Dieu est devenu ce que nous sommes, afin qu'au calvaire, nous devenions comme il est. Et le calvaire, c'est l'occasion qui se présente chaque jour dans la vie d'un homme. Lorsque vous marchez sur la terre, et que vous voyez quelqu'un dans le besoin, demandez-vous quelle serait la solution au problème de cette personne, quelle serait-elle exactement? Vous pouvez l'accorder. Si vous savez qui vous êtes vraiment, vous pouvez l'accorder, tout comme je l'ai accordé à Georges. Je n'ai pas levé le petit doigt pour trouver un emploi à Georges. Je ne l'ai pas envoyé en mission, je ne lui ai rien donné. J'ai simplement tourné mon esprit vers ma femme, qui n'était pas physiquement présente, et j'ai simplement dit, n'est-ce pas merveilleux, les nouvelles concernant Georges? Fermez les guillemets, et je lui ai permis de dire, dans mon imagination, oui, n'est-ce pas merveilleux, puis j'ai poursuivi mon projet d'un simple rasage. Il s'agit simplement d'élever le serpent dans le désert. Car je me suis élevé en sachant que Georges était au chômage, et en difficulté à la connaissance qu'il avait un emploi. Je n'ai rien fait de plus. J'ai perdu la peau, comme un serpent. J'ai abandonné tout ce que je croyais auparavant au sujet de Georges, et j'ai commencé à vivre à un niveau plus élevé concernant Georges, et je l'ai tellement vécu et rendu cela réel qu'en 3 heures, il m'a appelé, et m'a donné cette nouvelle excitante. Vous pouvez faire la même chose, avec n'importe quoi dans ce monde. Lorsque vous le faites tous les jours, vous mourrez tous les jours, comme l'a dit le prophète. Je meurs tous les jours. Fermez les guillemets, l'homme attend un petit événement appelé la mort, et il pense que c'est la mort. Ce n'est pas vraiment mourir pour la simple raison que ce genre de mort n'apporte pas de transformation. Car il n'y a pas de transformation dans la mort physique, mais il y a une transformation dans le fait de mourir mentalement, et de mourir quotidiennement. Donc, si vous avez appris l'art de mourir, vous avez appris l'art de vivre. Car l'homme est immortel, et il doit mourir sans fin. Car la vie était une idée créatrice, et elle ne se retrouvera que sous une forme changeante.
Si je ne change pas, si je ne grandis pas, si je ne grandis pas, si je ne grandis pas, alors je ne sais rien du mystère de Pâques, car Pâques est vraiment le plus grand de tous les mystères. C'est quand l'homme s'éveille en lui-même, dès sa naissance à Bethléem, et qu'il se réveille, en tant que Dieu. C'est l'histoire de Pâques. Ne perpétuons donc pas cette chose par nos atours, qui sont belles. Il n'y a rien de mal à avoir de nouveaux vêtements, de nouveaux chapeaux et toutes les belles choses du monde, mais aujourd'hui, c'est presque devenu un défilé de ce qui est nouveau plutôt que de l'homme nouveau. Donc, quand je revais l'homme nouveau, je le revais en l'exerçant quotidiennement de cette manière, en devenant intensément conscient. Vous pourriez, en ce moment même, étendre vos sentiments, et faire confiance à votre toucher, et participer à toutes les envolées de votre imagination, et ne pas avoir peur de vos sensibilités. Quand je deviens intensément conscient, que j'entends ce que je veux entendre, et que je touche réellement ce que je veux toucher, la vertu sort de moi, et la chose touchée prend la bénédiction qui a été déterminée par l'humeur qui m'a possédé alors que j'imaginais que je l'avais touchée. Si je touche maintenant quelque chose, il doit se cristalliser dans mon monde, témoignant de l'état d'esprit qui m'a possédé au moment où je l'ai touché. Donc, à moins que nous ne naissions de cette connaissance et de l'application de cette connaissance, nous ne pouvons pas entrer dans cet état éternel appelé le royaume des cieux. Donc, maintenant que vous avez un peu de connaissance, sortez et appliquez-les. Quand vous l'appliquez, c'est ce qui se passe, et c'est un fait mystique. Il a été dit de celui qu'on appelait Judas, qui est celui qui vient, avec ses vêtements teints dans la sève du vin, qui prend son vêtement, et le baigne dans le sang des raisins, prend son poulain, et l'attache à une vigne de choix, et son œil rouge de vin, et ses dents blanches de lait. Il vous est dit dans le tout dernier acte, ils mirent Jésus d'une robe couleur de vin. Fermez les guillemets, il vous est dit que Judas prit sa robe, et la baigna dans le sang des raisins. Maintenant, quand j'ai pris ce que j'ai fait pour Georges, j'étais en train de tisser ma robe couleur de vin. Il faut que je tisse cette robe, si je veux me réveiller. C'est ce qu'on appelle, dans la Bible, le vêtement de noces. C'est ce qu'on appelle la robe couleur vin. On l'appelle l'améthyste dans le Nouveau Testament, l'améthyste dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une améthyste. Ce n'est pas une robe que je tisse à l'extérieur, mais quand je vis une vie selon ses vérités, je tisse en fait une aura couleur vin autour de mon être, qui me permet ensuite de fonctionner consciemment à des niveaux supérieurs de mon propre être. Sans une telle robe, je ne peux pas fonctionner au-delà de mon état physique actuel. Mais quand je vis cette vie selon ses vérités, vous ne pouvez pas la voir avec l'œil physique, mais je tisse ma robe, et ceux qui ont l'œil ouvert me verront comme l'un des leurs, et je ne vais pas porter un petit insigne pour leur dire qui je suis. Je rayonne de qui je suis, quand ils voient mon vêtement. Ainsi, quand il nous est dit, Judas vient, il prend sa merveilleuse robe, et il la baigne dans le sang des raisins, ce n'est pas un homme qui enlève une robe, car le vêtement dans la Bible est ce qu'un homme porte mentalement. Donc, si je prends mon esprit, et que je l'applique, en fait toute la journée, mais sans le limiter à une simple petite chose, comme je l'ai fait pour Georges, mais au cours d'une journée, j'ai d'innombrables occasions de tisser cette merveilleuse robe en entendant simplement de bonnes nouvelles pour les autres. Si je n'entends que du bien pour les autres, et que je fais confiance à ce que j'entends, comme si je l'entendais, je prends en fait ma robe, et je la baigne dans le sang des raisins. Vous vous demandez pourquoi il s'appelait lui-même la vigne? Il a dit, je suis la vigne, et vous êtes les sarments. Si le sarment n'est pas enraciné dans la vigne, il n'a pas de vie. Eh bien, chaque homme dans le monde est un sarment, enraciné en moi, la vigne, et il finit en moi, comme je suis enraciné en Dieu, et je finis en Dieu. Or, on peut en dire autant de tous les hommes du monde. Pendant que vous me regardez, et que vous pouvez m'entendre, vous aussi vous pouvez le dire. Bien que je venais de dire, tu es enraciné en moi, tu peux prétendre que je suis enraciné en toi, et que je finis en toi, comme tu es enraciné en Dieu, et que tu finis en Dieu. Si vous le savez, alors il est de votre devoir d'élever chaque homme dans ce monde. Aucun d'entre eux ne doit être jeté. Tout le monde doit être racheté, et votre vie est le processus par lequel cette rédemption est réalisée. Ne jetez aucun homme. Chaque homme peut être changé. Et vous avez le pouvoir de le changer en prenant l'homme, et en le voyant tel qu'il semble être, puis en lui demandant ce qu'il aimerait être au lieu de ce qu'il semble être. Quand vous savez ce qu'il aimerait être, alors vous imaginez qu'il est déjà cet être. Tournez-vous vers un être cher, et communiez avec l'être aimé au sujet de cet homme, comme si c'était un fait. Quand vous le ferez, faites-lui confiance, touchez-le et croyez-le, et je vous dirai que l'homme deviendra l'incarnation de ce que vous l'avez imaginé. C'est Pâques, et Pâques n'arrive pas une fois par an, Pâques est une occasion quotidienne de mourir simplement, pour que vous puissiez vivre. Car il est dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Fermez les guillemets, n'importe quel homme.
Eh bien, comment pourrais-je prendre ma croix et suivre cette idée? D'abord, on me dit que je dois me renier moi-même. Habituellement, l'homme pense que cela signifie renoncer à quelque chose qu'il aime, renoncer au plaisir de la table, ou renoncer à quelque chose qu'il aime particulièrement. Cela n'a rien à voir avec le fait d'abandonner des choses extérieures. C'est qu'un homme doit renoncer à lui-même, et le vrai moi d'un homme est composé de la somme totale, de tout ce qu'il croit, de tout ce qu'il accepte comme vrai, de tout ce à quoi il consent. Donc, si je consens à ce qu'un homme meure, alors je dois nier ce concept, ce soi, et mettre à sa place l'incarnation d'un être saint. Quand je fais cela, je peux suivre cette idée. Vous pouvez prendre ce principe et l'appliquer à tout ce qui se trouve dans ce monde. Si ce n'est pas quelque chose de tangible sur terre que vous voulez, prenez un noble concept d'un homme, prenez un homme que vous aimeriez voir dans ce monde. Rêvez de cet homme marchant réellement sur cette terre, et identifiez-vous à cet homme. Associez-vous à cela dans votre propre imagination, comme si vous étiez lui. Lorsque vous sentez réellement que je suis lui, et que vous continuez dans cet état, alors les choses commencent à se dérouler, pour témoigner de la vérité de votre hypothèse. Vous l'essayez. Alors, rappelez-vous, pas quel art de mourir, pour que vous puissiez vivre, et cela me rappelle ce merveilleux poème de la mort d'Abdullah, et ce qu'il a dit à la fin de tout cela. Il est apparu parmi tous les mortels, et il pleurait et embrassait son corps usé, et il s'est tourné vers eux et a dit, « Je ne suis pas la chose que vous embrassez, cessez vos larmes, et laissez-les reposer. C'était le mien, ce n'est pas moi. Au revoir. »